On va y passer rapidement. Le chantier du Vélodrome qui a déjà pris du retard en raison des aléas météo. Et ça pourrait continuer avec un recours déposé par une association de commerçants basée à Marignane en toute franchise. Dans leur ligne de mire, le centre commercial qui fait partie du projet de rénovation. Reportage. Le projet de centre commercial autour du futur stade Vélodrome est de nouveau sur la sellette. Après un premier recours infructueux en septembre dernier, l'association départementale de commerçants en toute franchise n'a pas lâché l'affaire et a déposé un nouveau recours contre ce projet. On va encore dire aux commissaires enquêteurs comment se fait-il que les zones inondables ne sont pas répertoriées alors que le document d'aménagement commercial prévoit justement l'emplacement des nouvelles zones. Donc la première chose à faire, c'était peut-être l'inverse, c'était d'abord de finir les plans de prévention des risques et après de voir où on peut construire encore des grandes surfaces. Au-delà de l'aspect technique, en toute franchise, pointe le manque de concertation et entend bien stopper ce projet. De ce recours que la surface commerciale ne se fasse pas, puisque les commerçants sont en grande difficulté avec la crise. Dans tout ce qui est document d'aménagement commercial ou autorisation, les commerçants ne sont pas du tout sollicités, concertés, et les documents se font tout seuls, en catimini. Du côté de la mairie, copropriétaire du projet, on ne s'inquiète pas de l'avenir de ce centre commercial, mais on s'interroge sur les réelles motivations de l'association. Pour éviter le développement de centres commerciaux à Marseille, qui viennent prendre des chalands, des clients aux zones commerciales qui sont situées hors Marseille. C'est un recours purement crapuleux, dont ils seront déboutés et j'espère qu'ils seront en plus condamnés à payer des dommages et intérêts. Si l'avenir de ce centre commercial n'est pour l'instant pas remis en question, le retard que va entraîner ce recours, près d'un an, et le coût estimé entre 50 000 et 300 000 euros pourrait devenir un problème. Pas facile de construire des projets à Marseille. Oui, mais bon, Yves Morel, là, il faut le prendre avec le sourire, parce que sinon on n'en sort plus, quoi. Il est dans son rôle, très bien. La mairie, on sait très bien que ça fait une petite dizaine d'années maintenant que la mairie de Marseille tente de faire revenir vers la ville un certain nombre de centres commerciaux, les Marseillais étant coupables, entre guillemets, d'aller dépenser leur argent en dehors de Marseille. Donc voilà. Après, balayons tout ça. Ce qui est intéressant quand même, c'est cette association en toute franchise. C'est un couple, ils sont redoutables. Ils ne lâchent rien sur les Bouches-du-Rhône. Dès qu'il y a un dossier avec une extension, machin, ils y vont. Ils ont des arguments, ce ne sont pas du tout des débutants, ce sont des gens qui sont très sérieux, très solides. Ils sont pointilleux, tatillons, cassent les pieds, etc. Ils ont gagné un certain nombre de recours, c'est aussi incontestable. Ça rappelle tout simplement que nous sommes dans un pays où il y a des règles et que ces règles, il faut les respecter. Est-ce que pour autant ça met en péril ce futur centre commercial? Je ne crois pas. Simplement, il faudra qu'il soit dans les clous. Et en toute franchise, ne fait rien d'autre que de le dire, que de le pousser, et puis que d'éviter que de temps en temps, une extension ou une construction prévue sur 100 000 m² devienne 1200 m², l'air de rien, puis 1500 m² l'année suivante. Ils ont gagné un certain nombre de batailles comme ça, tous les deux. Et voilà, ça fait partie des aiguillons, encore une fois dans une démocratie, mais c'est nécessaire. Nous sommes dans un pays où il y a des règles, et est-ce que nous sommes dans une ville où il y a une culture du recours? Oui, on le dit souvent pour l'immobilier, mais là, pour le coup, je rejoindrai Yves Morel, c'est surtout Roland Blum, quand il était encore député, qui avait une proposition de loi sous le coude qui consistait à limiter les recours. Apparemment, d'ailleurs, le gouvernement a repris les choses à son compte et devra en faire un projet de loi. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de voyous qui se sont pointés à chaque fois qu'il y avait un projet immobilier quelque part pour commencer à déposer des recours, le but étant qu'au bout du compte, le promoteur immobilier sorte quelques milliers d'euros de façon à ce que le recours disparaisse. Voilà, là pour le coup, s'il y a une clarification, ce sera très bien. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ce procès en toute franchise. Merci beaucoup Jean-Laurent Bernard. On rappelle qu'on vous retrouve sur France Bleu Provence le matin, votre édito 6h40 et 7h40. C'est la fin de ce retour sur Actu. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. L'info continue sur LCM.